Soyez bénis. Un jour, on m'appelle au téléphone et tout. Le téléphone sonne, tac, je réponds. C'est qui? C'est un ancien collègue de classe, un pote à l'université qui m'appelle et qui me demande de me rendre à une location précise pour pouvoir parler avec moi. Il n'y a pas de problème. Je me lève, je suis en voiture, j'arrive, tac. C'était dans un très très bel immeuble. Un immeuble vraiment très beau, en cristal et tout, machin. Très luxueux. Quand je rentre dans l'immeuble, je retrouve un ancien pote aussi. Et on parle un peu, on parle de nos souvenirs d'enfance, etc. Bon, parce que on a fait le lycée ensemble, tout ça. On parle un peu de ce qu'on a vécu, quoi, tranquille. Donc, on monte les étages. C'était un grand immeuble, on avait beaucoup d'étages, 50 étages. Donc, c'était au 31e étage, je crois. J'arrive et tout à l'étage. Et je rentre. Quand je rentre, je trouve des gens en train de faire une grande fête, quoi. Une grande fête. Et je vois beaucoup d'amis de la fac, mais pas seulement des amis de l'UNIV, mais aussi des gens que je voyais en route. C'est comme souvent on allait visiter d'autres écoles, d'autres universités. Donc, tu vois des gens, tu vois leur visage, mais bon, tu sais que tu les connais en fait. Des gens qui sont familiers. Et apparemment, il y avait juste des noms américains. Il n'y avait pas d'autres personnes, juste entre nous, quoi. Donc, plein de gens étaient là, plein de gens. Et il y avait comme une fête. Je ne sais pas si c'était un anniversaire ou bien si c'était, je ne sais pas, une célébration. Donc, j'arrive, j'appelle mon pote, je me dis, tu es où? Donc, il me dit de ne pas bouger et qu'il arrive. Donc, je viens, il s'approche vers moi, il vient finalement. Je prends un verre, je m'assois. Il y avait de la musique, tout ça. Et je voyais les gens vraiment très, très contents, très, très épanouis. Hein. Les gens étaient très, très contents, très épanouis. Ils étaient vraiment dans la joie totale. Et subitement, la musique s'est arrêtée et tout le monde s'est levé. Ils ont arrangé les chaises de la salle en ligne. Ils ont fait du ménage rapidement. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et ils ont commencé à chanter des chansons, comme des louanges, mais dans une langue que je ne connaissais pas. C'était une langue, comme une langue indienne, je ne connaissais pas la langue. Ensuite, bon, je me suis levé, je suis parti à côté. C'était très grand, c'était tout le niveau d'un immeuble, imagine un immeuble et tout un niveau, c'était ça la salle. Donc, c'est comme s'ils avaient loué toute une grande salle avec des différentes chambres, etc. Donc, mon pote m'appelle à côté, il dit, écoute, comment bien je te parler? Je lui dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, non, écoute, on est en train de prier, ça c'est notre église. Je dis, ah bon? Waouh! J'étais content, je dis, mais voilà des gens qui prient, parce qu'apparemment c'était des gens très nantis. Des gens, comme on dit entre parenthèses, réussis, quoi. De par leur apparence, de par leur manière, de par leur accoutrement, je sais que c'est des gens qui avaient beaucoup d'argent et qui étaient des jeunes gens, il n'y avait pas trop de vieux, juste des jeunes, ça, des jeunes cadres et tout. Beaucoup de personnes, des avocats, des médecins, plein de gens. Et j'étais content, je dis, oh, c'est bien, vous avez une église et tout ici, voilà. Je dis, ah ouais, gloire à Dieu. Il m'a dit, oui, effectivement, mon frère, effectivement, gloire à Dieu. Donc, je t'ai invité parce que je veux que tu viennes t'en prier avec nous et tout. Comme j'ai appris que ces temps-ci, c'est un peu dur pour toi, machin, la vie est difficile pour toi. Je dis, ouais, ça va, Dieu est grand, je me débrouille. Donc, il m'a dit, écoute, il y a une sœur qui veut te parler. Je dis, il n'y a pas de problème, elle est où la sœur? Donc, la sœur, elle est venue. C'était une fille que je crois que je la connaissais, mais je ne connaissais pas son nom. Mais j'ai déjà vu quelque part. Parce que la ville est petite, donc je l'ai déjà vu quelque part. Elle est venue et elle m'a fait un témoignage. Elle m'a dit, oh, écoute, on veut que tu rejoignes notre église, c'est magnifique. Moi, elle m'a dit qu'à l'époque, elle avait des problèmes dans sa vie, ça n'allait pas dans ses études, son travail, elle voulait se marier, ça n'allait pas, mais depuis qu'elle a rejoint l'église, tout est devenu bien et on lui a expliqué la vie, elle a compris et tout s'arrange et elle vit une vie magnifique, tu vois. Ensuite, il y a une autre fille qui est encore venue, qui m'a fait le même témoignage, tu vois, un peu similaire. Et je disais, ouais, c'est bien, Dieu fait des miracles. Mais j'ai remarqué quand je disais Dieu, tout le monde devenait un peu calme. Et après, les gens disaient Amen, Amen, Amen. Donc finalement, mon pote m'a appelé, il m'a fait asseoir, il m'a dit, écoute, Georges, je sais que tu as beaucoup de problèmes dans ta vie, que les trucs t'arrivent comme ça et tout, sans raison. Je dis, mais moi, je me suis dit, bon, ça arrive à tout le monde a des problèmes. Il m'a dit, non, mais je sais que c'est difficile, que voilà. Bref, tu dois te mettre là où tu es. Je dis, non, j'ai fait un choix, moi-même, de ne pas trop m'embrouiller dans la vie, vivre une vie simple, c'est tranquille, t'inquiète pas. Il dit, non, mais je sais qu'il y a des choses que tu dois comprendre. Je dis, mais qu'est-ce que je dois comprendre?
Et voilà comment il me dit, écoute, il y a une femme qui est dans une autre pièce, parce qu'on était assis dans un petit salon, il y avait une pièce à côté, transparente, avec une vitre. Il y avait une femme qui était assise et elle avait comme de l'encens et comme des petits parfums autour d'elle. Elle était bien habillée, mais elle, par contre, c'était une femme européenne, apparemment. Elle était assise avec une femme et ils étaient en train de parler. Au départ, je me disais que c'était peut-être une psychologue, parce qu'apparemment, la femme avec qui elle parlait était vraiment attentive, et bon, je me suis dit, bon, peut-être que c'est une psychologue qui est en train de traiter quelqu'un. Non, le gars m'a dit, non, non, c'est pas une psychologue, c'est notre conseillère spirituelle. Je dis, ah bon? Et on veut que tu ailles parler avec elle, parce qu'elle a beaucoup de choses à te dire. Je dis, écoute, je sais pas. Après, il m'a dit, écoute, je vais t'expliquer ce qui se passe. Je dis, vas-y, explique. Il m'a dit que beaucoup de gens ont une mauvaise conception du diable. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Il m'a dit, Satan n'est pas comme tu penses. Satan, c'est quelqu'un de différent. C'est quelqu'un qui ne veut pas notre mal. Hein. Et s'il nous persécute, c'est justement pour nous amener à comprendre ce qu'il attend de nous. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que le diable attend de nous? Il m'a dit, non, le diable, en fait, veut juste qu'on reconnaisse ce qui n'est pas mauvais. Et on a tout un rituel. Et une fois que tu le fais, le rituel, c'est terminé. Toute ta vie, Satan ne va plus jamais te persécuter. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive comme problème, tu perds de l'argent, les problèmes passent. Il m'a dit que c'est des démons qui font ça. Les démons font ça pour. Mais une fois que tu t'arranges avec le diable, c'est fini. Les démons ne te persécutent plus. Et quand il parlait, j'étais calme, je ne disais rien, quoi. Je l'écoutais. Je l'écoutais attentivement. Il disait que voilà, donc en fait, Satan nous a mis à cœur qu'il fallait qu'on t'invite pour te faire comprendre réellement qui il est. Parce que tu ne sais pas qui il est réellement. Dans la religion, on le montre comme quelqu'un de méchant, comme quelqu'un de rebelle, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui est très compréhensible. Et tout ce qu'il veut juste, c'est que tu comprennes qui il est. Et voilà. Il a parlé. Je ne disais rien. Après, il me dit, bon, écoute, la dame, elle veut te parler. Et quand elle va te parler, elle va rentrer en transe. Et le diable va venir te parler. Et puis, vous allez vous arranger. Tout ce qu'il veut seulement, c'est que tu t'excuses. Toutes les fois où tu l'as insulté, où tu l'as attribué le mal, tu demandes pardon. Et puis, c'est fini. Après, il m'a dit que tu vas dans la salle. Quand tu es venu et on faisait la fête, on célébrait le diable. J'ai dit, mais attends, c'est du satanisme? Il a dit, oui, mais pas comme les gens imaginent. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Les gens critiquent le satanisme, ils ne savent même pas ce que c'est. Après, j'ai demandé, mais écoute, est-ce que vous êtes en rapport avec l'église de Satan qui est à Los Angeles? Il me dit, oui, mais eux, on est un peu comme des cousins. On n'est pas vraiment comme eux, mais on se connaît. J'ai dit, OK. Après, il me dit, bon, va voir la femme, et puis elle va te parler, et puis Satan va te parler. Et puis, une fois que tu t'arranges avec Satan, c'est fini. Pas besoin de tuer quelqu'un, pas besoin de faire du mal, mais le simple fait qu'il arrête de te persécuter, tu auras une vie magnifique, tu n'auras pas de problème. Je me suis levé, j'ai dit, écoute, il faut que je dégage. Il m'a dit, non, pourquoi, reste, il n'y a pas de problème. Moi, je dis, non. Je ne peux pas, premièrement, je ne peux pas parler avec une femme qui est médium, une femme qui consulte les esprits, tout ça, je ne peux pas parler avec elle. Dieu interdit ce genre de choses. Je ne peux pas, numéro 2, aller m'entendre, discuter avec le diable, aller parler avec Satan, qui est l'ennemi de Dieu numéro 1. Je ne peux pas faire ça. C'est comme une trahison pour moi. Je ne peux pas trahir mon Dieu. Je ne peux pas aller, tu vois, même si tout ce que tu me dis est vrai, la logique, je ne peux pas faire ça. Je suis loyal à Dieu, je ne peux pas faire ce genre de choses. Mais non, mais écoute, il m'a dit, mais non, mais beaucoup de gens le font. C'est pas comme tu imagines, c'est pas, voilà. Et puis, je ne peux pas encore, troisièmement, commencer à chanter Satan, demander pardon au diable. Non, ça c'est trop fort. Il dit, non. Je peux vous faire souffrir, je peux vous faire être malade, je peux vous faire avoir mes problèmes, je ne peux pas faire ça. Non, mais réfléchis bien, il n'y a pas de vraiment. On voit que tu es dans la confusion. C'est ce qu'il m'a dit. Que je suis confus, que j'accuse le diable, je combats le diable, mais c'est pas ça, c'est pas comme tu imagines. Excuse-toi seulement et viens avec nous louer et tu verras que tout va s'arranger. Les démons ne vont plus jamais te persécuter. Quand ils te verront, ils vont te laisser tranquille. Tu pourras évoluer comme tu veux. Maintenant, si tu veux plus que ça, il y a d'autres moyens, mais au moins, c'est le minimum de base. En fait, il m'a expliqué que c'était ça, un des pactes avec le diable les plus simples qui existent. Le simple fait que tu le reconnaisses qu'il existe, tu reconnaisses qu'il est bon, tu reconnaisses qu'il n'est pas comme on le décrit dans la religion, et voilà, et voilà. Et une fois que tu fais ça,
il te laisse tranquille, apparemment. C'est-à-dire que si toi tu rates ta vie, c'est ton problème, mais lui-même, il ne va plus t'envoyer les démons pour te persécuter, pour te créer des problèmes, pour te mettre dans les... Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc c'est un peu comme l'assurance, quoi. Là, ça c'est l'assurance minimale, c'est la couverture minimale. Je dis non, je ne peux pas. Il a insisté, je ne peux pas. Mais va parler un peu, va parler avec elle, moins. Je dis non. Le seul fait de m'asseoir avec une femme comme ça, que ce soit les démons, même le diable qui vient parler en travail, c'est des choses qui sont interdites totalement. Ça là, je fais ça, Dieu ne pourra jamais pardonner cette trahison. Je ne peux pas. Je l'ai dit que si vraiment Satan n'est pas ce qu'il est, qu'il aille s'arranger avec Dieu, moi je ne peux pas manger avec lui. Qu'il aille voir Dieu et qu'il aille s'arranger avec Dieu et que Dieu nous dise que le diable s'arrange avec lui. Mais nous, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Et je ne peux pas comprendre le fait qu'il persécute les gens parce qu'il veut que les gens comprennent qu'il est bon. Pour moi, ça marche pas dans ma tête. Jésus est venu, j'ai commencé à le prêcher un peu, il ne parlait plus. Après, j'ai dit, bon, je dois dégager, je suis parti. Et on ne sait plus jamais où on parle. Donc, voilà un peu un témoignage. Je vais vous faire parvenir une histoire triste, parce que à cette fête-là, j'ai eu beaucoup de gens. Comme je dis, c'est pas des gens que je connaissais particulièrement, mais je vois les visages, je connais sur les visages. Vous savez, quand tu vas dans une école, vous êtes 40 000 élèves, 30 000 élèves, tu vas parler tout le monde, mais quand tu vois certaines bouilles, tu sais que bon, lui, j'ai jamais quelque part. Donc, je voyais des gens bien, des gens vraiment, mais des belles femmes, des gens bien habillés, bonne manière, et mon cœur était fendu. J'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et le problème, c'est que c'est les gens qui sont dans beaucoup de secteurs de la société. Et d'autres même vont à l'église dimanche. Mais ils ont arrivé à réconcilier leur adoration au diable avec leur adoration à Dieu. En se disant que Satan est mal compris, il est incompris, il est mal compris. Donc, et parce qu'il adorait Satan. Dans la salle, ils se sont levés, ils chantaient dans une langue. Ils chantaient le diable. Ils disaient Satan. Bon, bref, dans leur langue, ils adoraient, ils louaient, ils faisaient des prières. Et pour eux, c'est comme quand quelqu'un venait à la Vierge Marie, les mêmes. Donc, ils ont pu se convaincre ce genre de logique. Et le diable a pu les convaincre qu'il est gentil. Et dans le rituel, une fois que tu t'excuses, que tu vas dans une salle, tu te demandes pardon, dis Satan, pardonne-moi. Avant, je te critiquais, j'étais comme beaucoup de gens ignorants de ces choses. Je t'accusais de tout et de rien. Maintenant, j'ai compris que tu n'es pas mauvais, que tu es bon. Au contraire, tu apportes la lumière. Donc, quand tu t'excuses là, après, quand tu t'excuses maintenant, il y a d'autres rituels, les gens chantent, après tu fais des prières, tu viens tout de temps en temps dans leur immeuble, prier avec eux, louer avec eux, et c'est là où les démons te laissent tranquille. Quand les démons persécutent des gens dans le monde, toi, quand ils te voient, ils disent non, celui-là a compris, il est initié, ne le touchons pas, laissons-le. Je dis, mais les démons vont continuer à me persécuter toute ma vie, hein, parce que il n'y aura pas d'attente, vous comprenez, hein? Donc, c'est pour juste vous mettre en garde que les pactes avec le diable, souvent, peuvent être très subtils. Et le satanisme, de nos jours, n'est pas ce que les gens imaginent. C'est clair qu'il y a toujours un satanisme que je considère qui est hardcore, que jamais moi-même j'ai été témoin, mais que j'ai vu des témoignages d'enfants qu'on tue, on égorge, etc. Ça, c'est les cas extrêmes, mais la manière à laquelle le diable maintenant amène sur terre le satanisme, c'est une manière tellement attirante, tellement calme. Et quand je voyais ces filles-là qui me donnaient leur témoignage, elles étaient vraiment sincères. C'est des filles qui étaient dans la dépression, qui ont retrouvé la joie. Dès qu'elles ont fait ce rituel et que le diable a arrêté de les persécuter, automatiquement, elles ont eu un bon travail, elles sont même mariées. Bref, elles ont réalisé leur rêve américain. Hein. Voilà. Donc, beaucoup étaient vraiment sincères dans la joie. Et quand je suis parti, je voyais les visages, les gens n'arrivent pas à comprendre comment j'arrive pas à comprendre. Ils se demandaient comment je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils ont compris. Et il n'y a rien de difficile dedans. Il faut juste accepter Satan, reconnaître qu'il n'est pas méchant. J'ai dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas, et puis je me suis cassé. Ouais, voilà, et la vie continue. Donc, c'est juste un petit témoignage pour faire part de ces choses. Parce que hier, avant-hier, lundi plutôt, il y a aussi une série télévisée qui a commencé là. Une série télévisée où le diable vient sur terre et il vit parmi les hommes, etc. Et ça m'a rappelé cette histoire très, 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 très triste, très troublante. Je veux dire. Un pote t'appelle pensant qu'il va t'aider et quand il t'appelle, c'est pour te raconter des inepties. Et t'es introduit dans une secte
dans une église où le diable est adoré. Et voilà pourquoi ils chantent dans d'autres langues. Pour pas que les gens comprennent ce qu'ils disent. Vous comprenez? Parce que s'ils chantent en anglais ou bien en français, tout le monde saura ce qu'ils disent. Donc, ils sont obligés de chanter dans les langues étrangères pour que personne ne pige qu'ils sont en train d'adorer le diable. Mais un satanisme raffiné. Satanisme caviar, je peux dire ça. Un satanisme caviar, raffiné, doux, philosophique. Donc, voilà quoi. Je veux dire. C'est dur, hein. Mais je pense que de tout temps, le diable n'aura pas d'excuse. L'idée de persécuter les gens pour les aider à prendre conscience qu'il est gentil, ça c'est vraiment des bêtises. C'est comme si un violeur te viole pour te faire prendre conscience qu'il t'aime. Moi, je ne peux pas comprendre ce genre de phénomène. Tu vois ce que je veux dire? Si quelqu'un qui te maltraite, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Quelqu'un qui t'abuse, c'est quelqu'un qui te déteste. Si quelqu'un t'aime, il te traite bien. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Donc, leur logique là, je dis non, ça c'est trop fort. Je ne suis pas assez intelligent pour comprendre ça. Donc, voici un peu mon petit témoignage de pacte avec le diable qui, ça s'est mal passé. Ouais, je veux dire, ça mal passé. C'est un peu ça. Que Dieu nous garde. Hein? Dieu nous garde. Je pense que c'est quand ils sont les moments les plus difficiles de nos vies qu'on a le plus d'épreuves, de tentations. Moi, je lui dis qu'on a le plus de combats. Mais moi, je retiens que Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est magnifique. Donc, peu importe ce qui se passe, peu importe les problèmes, les difficultés, Dieu est bon. Dieu est vraiment très bon. On n'a pas à s'inquiéter. C'est normal. Normal. Dieu est aussi intelligent. Donc, si Dieu avait décidé de couper les ponts avec Satan, Satan le méritait vraiment. Et il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais on doit faire confiance en Dieu. Et on doit surtout être loyal vers Dieu. Je ne pouvais pas lâcher le Seigneur, l'abandonner, alors que Dieu a toujours été avec moi. Il m'a toujours aidé. Même quand je suis passé des moments difficiles, des situations impossibles, Dieu a toujours été celui qui m'a soutenu. Maintenant, aujourd'hui, celui qui m'a toujours persécuté me demande d'abandonner Dieu pour le suivre. Parce que soi-disant, il fait ça pour que je vois qui il m'aime. Je vois ce que je veux dire. Hein? Donc, un temps, il faut quand même se respecter. Hein? Donc, c'est bon. Jésus-Christ, à jamais, soyez bénis abondamment. Que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie. En Christ de Nazareth. Ouais. Voilà. Donc, restez fidèles à Dieu, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout.